marchons pour exprimer notre colère face à ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes un collectif de médecins de l'État congolais, mais qui ne sont pas mécanisés et qui ne bénéficient pas de la prime de risque des médecins. Alors, je veux vous rappeler quelque chose. En date du 19 mars de cette année, il y a eu des négociations qui se sont menées entre notre collectif, à Kinshasa bien sûr, entre notre collectif et le directeur de cabinet du chef de l'État. Et les négociations au cours de laquelle le chef de l'État, par le biais de son directeur de cabinet, a promis mécaniser et aligner 4500 médecins pour bénéficier de la prime de risque au cours de ce mois d'avril. Alors, chose étonnante, ça n'a pas été fait et même les mécanismes, tous les mécanismes pour que l'alignement puisse aboutir sont bloqués. Alors, c'est comme ça que nous, les médecins du collectif, donc le collectif des médecins qui ne bénéficient pas de la prime de risque et qui ne sont pas mécanisés, nous sommes en train de faire une marche dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour exprimer notre colère face à ce qui se passe. Vous voulez quoi concrètement? Concrètement, nous voulons être mécanisés et être alignés à la prime de risque. Vous savez, nous, au Nord Kivu, nous travaillons dans des conditions extrêmement difficiles. Le contexte d'insécurité, il y a aussi le contexte, donc la maladie à virus Ebola, qui vient s'ajouter et qui décime beaucoup donc, la population. Et même les médecins ils ne sont pas épargnés. Donc nous voulons être rétablis dans notre droit. Et vous partez où nous voyons dans la rue? Nous sommes dans la rue, nous descendons jusque là au gouvernorat où nous allons lire notre mémo et déposer le mémo qui est adressé au président de la République, déposé à son représentant ici qui est le gouverneur des provinces. Et si vous ne trouvez pas gain de cause, qu'est-ce que vous comptez faire? Si nous ne trouvons pas gain de cause, nous allons continuer avec nos activités. Donc il y a les négociations qui se poursuivent à Kinshasa, mais aussi nous allons continuer à programmer des actions pareilles pour que les autorités comprennent ce dont nous avons besoin. Ici, c'est le collectif de médecins, collectif provincial de médecins non mécanisés et non primés, non alignés à la prime de risque. Nous sommes ici pour manifester notre mécontentement, car trop, c'est trop. Et nous en avons marre. La population en a marre. C'est pour cela que nous venons devant l'autorité de l'État, les représentants du président de la République, élus démocratiquement, pour manifester notre mécontentement. Nous réclamons deux choses. Premièrement, nous sommes des médecins de l'État congolais. Nous sommes des têtes pensantes de l'État congolais. Nous prestons dans une province très particulière dans la République. C'est une particulière parce qu'il y a trois éléments qui font sa particularité. Nous avons d'abord le volcan. Nul n'ignore ou nul ne peut se rappeler, ne peut rater de se rappeler les événements de 2002 avec le volcan et le ravage que ça a causé. Sur le plan climatique, aujourd'hui il y a des études qui montrent que le milieu où il y a des volcans, la population ou le peuple est intoxiqué. Et le médecin y compris parce qu'il vit avec cette population. Mais nous, nous y prestons, nous y restons, nous nous sacrifions. Deuxième élément, c'est la province la plus pullulée par les groupes armés. Mais nous, ça ne nous dit rien. Malgré que nous sommes tués chaque jour, égorgés, émiettés, malmenés, mais nous prestons. Nos confrères qui sont dans le territoire de Nyiragongo et partout ailleurs, à Massissi, à Walikale, à Rutshuru, qui sont dans Beni, Butembo, ils sont malmenés par ces groupes armés. On ne peut plus travailler dans sa quiétude. Mais nous prestons. Mais l'État, qu'est-ce qu'il fait? Il nous abandonne.
La population que nous soignons, ce n'est pas la population de médecins, c'est la population de l'État congolais, ce sont des Congolais. Troisième élément, aujourd'hui la province est décimée par la maladie à virus Ebola, qui est une épidémie la plus redoutée du monde entier. Mais malgré ça, au lieu de nous féliciter, au lieu de nous accorder le minimum qui nous revient, la prime des risques, parce que nous travaillons dans des risques, la mécanisation, le gouvernement nous abandonne. Aujourd'hui, nous comptons déjà 900 morts, pour ne pas dire des malades guéris. Et on continue toujours à enregistrer des suspects. Mais à cela, tout ça, le gouvernement ferme les yeux. Nous avons commencé par des réunions, des négociations. En date du 19 mars, le président de la République, au travers de son directeur de cabinet, a déclaré ce que je vais vous dire. Nous allons aligner 4500 médecins au mois d'avril. Il y a la pré-atelier qui s'est tenu, mais personne n'a suivi les recommandations de cette pré-atelier. C'est pour cela. Quand nous avions constaté qu'il n'y a rien qui a été fait au mois d'avril, nous avons dit trop c'est trop. C'est pour cela que nous venons légalement, en ayant parcouru et terminé tous les éléments de la Constitution nous permettant de réclamer nos droits. Nous sommes venus, nous sommes devant la porte du gouverneur qui est le représentant du chef de l'État. En fait, cette manifestation, c'est dans le cadre de montrer que malgré les sacrifices que nous avions consentis, malgré les efforts que nous avions faits de la part de nous-mêmes corps médical, nous attendions à ce que le gouvernement fasse un pas. Vous savez, on dit toujours il faut faire un pas et puis le reste viendra. Mais nous avions fait un pas, mais nous estimons que c'est un pas de trop. Et si vous ne trouvez pas gain de cause, qu'est-ce que vous comptez faire? Nous allons puiser tous les éléments inscrits dans la Constitution pour recouvrir nos droits. Par exemple? Nous allons manifester. Nous avons commencé par des réunions. Nous passons à la manifestation. Nous allons faire un sitting. Nous allons faire des grèves. Mais avant tous ces éléments, il fallait commencer par le début et non pas parachuter par la fin. Et ça fait combien de temps que vous n'êtes pas reconnu par le gouvernement congolais, tout ce que vous réclamez aujourd'hui? Parmi nous tous, ici, il y a ceux qui ont 10 ans. Nous sommes de toutes les catégories. Il y a ceux qui ont terminé il y a une année, il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 7 ans. Il y a les spécialistes parmi nous qui ont consacré au-delà de 7 ans d'études. Ils sont allés encore ajouter un peu plus pour que l'intelligence, la matière grise puisse encore billonner. Mais malgré ça, tout n'est rien fait, c'est remis à zéro. Le régime de Kabila. Nous ne sommes pas de médecins de régime, chers journalistes. Ils disent ça, c'est trop. Nous ne sommes pas de médecins de régime. C'est pour dire que les manifestations ont commencé depuis que l'État congolais a été institué. Ça ne dépend pas ni de l'ancien régime, ni du nouveau, ni des régimes qui vont venir. Et pendant ces 10 ans, vous viviez comment? Pendant ces 10 ans, on manifestait, on réclamait. Ok? Mais quand il faut faire une action, il faut toujours y aller. Nous sommes la crème la plus performante du pays, si pour ne pas dire du monde. Nous créons. Vous savez, on vous amène un enfant qui ne parle pas, mais vous devez le soigner, vous devez trouver sa maladie. Vous imaginez le casse-tête que ça fait. Nous investiguons, nous continuons, nous continuons. C'est pour cela, après avoir trouvé qu'il y a beaucoup de fictifs entretenus par ces différents régimes, je vais vous dire simplement l'inspection qui a été faite à Kinshasa, il y a plus de 200, à la clinique universitaire, il y a plus de 200 fictifs qui perçoivent la prime des risques et qui sont mécanisés. Vous voyez, l'enquête, quand on est scientifique, on doit mener l'enquête. Et après l'enquête, vous faites des revendications parce que c'est sur base des éléments que vous avez en main. C'est sur base des évidences. Il ne faut pas parler comme n'importe quoi ou comme n'importe qui. Nous sommes des médecins, nous sommes des têtes pensantes. Et nous réfléchissons comme il se doit. C'est-à-dire celui qui néglige la crème, néglige l'État congolais et se néglige lui-même. Parce que vous êtes sans ignorer des événements qui se sont passés lors de la prestation des serments. Et tout ça, qui sauve le président, qui interviennent quand ça fait mal, même à la première dame, c'est toujours le médecin. Mais quand on néglige les médecins, c'est pour cela que vous voyez, il y a des gens qui meurent en dehors du pays, qui partent se faire soigner dans des pays qui sont venus puiser la médecine chez nous.
l'Afrique du Sud dans les années 80 qui venaient se faire soigner chez nous. Ils venaient étudier chez nous. Mais aujourd'hui, la courbe a été inversée. Mais nous ne voulons pas que ça continue. Il faut que le bastion de la médecine en Afrique, le bastion de la médecine en Afrique centrale, c'est le Congo, la République démocratique du Congo. Et ils doivent encore revenir parce que nous réfléchissons. Et le gouvernement doit aller dans ce sens. Docteur Gilles, merci. Merci aussi, chers journalistes. Notre droit, la prime des risques, parce que nous courons le risque. Et à cela, malgré, au-delà de groupes armés, il y a ce qu'on appelle l'épidémie la plus redoutable du monde entier, qu'on appelle l'épidémie de la maladie à virus Ebola. L'unique province qui a déjà subi plusieurs épidémies, c'est la province du Nord Kivu. Aujourd'hui, nous sommes en train de décompter plus de 900 morts dus à la maladie à virus Ebola. Mais nous y restons. Les autres ont fui. Et comment se fait-il que vous n'êtes pas mécanisé? Et on nous parle de 30 000 effectifs. Et c'est là qui fait que vous soyez au moins mis à côté. Heureusement que vous êtes un peu briefé, mais 3 000 fictifs, c'est peu. 30 000, c'est peu. Ok, nous ne sommes pas mécanisés, nous ne sommes pas primés parce qu'il y a des gens de mauvais cœur, des gens qui veulent entraver les nouveaux élans de la République. Le président a donné le mot d'ordre qu'on aligne au mois d'avril 4 500 nouveaux médecins pour la prime des risques et la mécanisation. Mais il y a de ces subalternes qui continuent à violer. C'est pour cette raison que nous haussons la voix. Nous venons vers le représentant du gouvernement pour qu'il puisse entendre que nous sommes mécontents. Malgré les négociations, malgré les réunions, ça persiste et on en a ras-le-bol. À moins que le gouvernement et la présidence de la République n'abandonnent la province du Nord Kivu à leur propre merci. Et là, l'Ebola va faire des rages et des victimes.